Ce mec a fait plus d'argent en une heure que 99,9% des infopreneurs en un mois. Mais le plus important, ce n'est pas le montant, c'est la structure. Derrière chaque post viral, chaque story, chaque webinaire, rien n'est laissé au hasard. Tout est pensé, réfléchi, orchestré. Moi, c'est Mousse et j'aide les coachs créateurs de contenu à scaler à plus de 10-15 000 euros par mois grâce à leur offre high ticket. Et j'ai même été coaché par Pierre Coury, le gros opérateur de Breskel, qui aujourd'hui génère plus de 2 millions par mois. Donc crois-moi, quand on parle de stratégie de contenu et de funnel de vente, je sais de quoi je parle. On va voir comment il a réussi à générer plus de 6 chiffres en quelques heures grâce à son webinaire funnel. On va voir les 3 étapes du processus, donc le trafic, comment il installe le trust, la confiance et la conversion. Keo va principalement poster que du contenu organique. Il ne fait pas de ads, donc il ne fait pas de pub pour qu'il ait plus de visibilité. Il va vraiment se baser sur l'organique, donc TikTok, Instagram, YouTube, sans rien payer, juste en créant du contenu naturellement comme tout le monde. Mais il a une structure et une stratégie bien particulière qu'on va analyser sur cette vidéo. Donc on va commencer directement avec son compte Instagram. On va commencer avec sa page personnelle. On voit qu'il a plus de 121 000 followers et qu'il a un lien qui envoie directement vers sa VSL. C'est le compte où il a le plus d'abonnés parce que oui, Keo n'a pas qu'un seul compte, il en a plusieurs. Il a une team de clippers qui lui génère beaucoup de comptes, beaucoup de contenu. On en parlera juste après. C'est une stratégie qui lui permet d'avoir beaucoup de trafic et qui envoie beaucoup de personnes donc, dans son compte personnel, dans son vrai compte. Il a aussi un compte qui lui appartient et qui est géré par son équipe. On peut voir qu'il a 116 followers, donc ça se rapproche beaucoup de son compte personnel. Pareil, il met le même lien. Et bien évidemment, tu as les Reels qui lui permettent de faire grossir son compte. Keo va faire plusieurs types de formats. Il va faire tout d'abord le contenu viral, le contenu lifestyle, le contenu autorité et le contenu vlog YouTube extrait. Le contenu viral, ça va lui permettre de se faire connaître. C'est sans doute le contenu qui permet de générer le plus de vues avec le contenu lifestyle. Comme on peut voir, une de ces vidéos qui a atteint presque 7 millions de vues, 6,7 millions. C'est une vidéo de transformation de quelques secondes. Typiquement, ça va être les vidéos qui vont le plus exploser sur Instagram. Pourquoi? Parce que ça va être des vidéos très courtes et surtout, on va voir la transformation en quelques secondes. Ça plaît, c'est beau à voir, c'est motivant, c'est inspirant et c'est tout à fait normal d'avoir autant de succès grâce à cette vidéo. Pareil pour le contenu lifestyle, il en poste beaucoup, c'est pour ça que d'ailleurs je l'ai mis en rouge et pas en noir. C'est parce que Keo, c'est pas quelqu'un qui est là pour structurer son contenu de manière vraiment qui génère beaucoup d'argent. Il est plus là en mode je prends mon téléphone et je flex. C'est clairement la personnalité de Keo. Et d'ailleurs, c'est ce qui plaît aux gens, c'est ce qui plaît à sa communauté. C'est comme ça qu'il a réussi à construire sa personal brand. Il n'est pas là à faire du contenu très monté, très scripté. C'est vraiment des vidéos simples où il va principalement flex son lifestyle. 90% de son contenu, c'est ça, on va le voir juste après. Il va poster aussi du contenu autorité, valeur. Donc, typiquement, il prend son téléphone, il parle de ses problèmes, il va donner peut-être un petit peu de valeur aussi dans la vidéo. Si tu es riche, fais ça. Si tu commences à faire tes premiers argent, commence à faire ça, etc., etc. Donc, il y a de l'autorité, il y a de la valeur et des vlogs YouTube extraits, donc des moments coupés de ces vidéos YouTube qui vont être postés sur Instagram. 99% des coachs et créateurs de contenu aujourd'hui qui veulent faire grossir leur personal branding pour générer encore plus d'argent avec leur offre postent que du contenu valeur parce qu'ils ont entendu dire que Alex Hormozy disait qu'il fallait poster plus de valeur. Alors qu'en réalité, un inconnu, pour qu'il devienne un client, il faut d'abord qu'il te connaisse, donc on met le C. Ensuite, il faut qu'il commence à t'apprécier. Et ensuite, il faut qu'il commence à te faire confiance. Et ce n'est pas en postant ton contenu de valeur que tu vas construire ça, encore moins sur Instagram, qui n'est pas une application pour poster de la valeur. Et ça, Keo l'a très très bien compris. Quand on va sur son compte, quand tu arrives sur la page de Keo, voilà ce que tu vois. Principalement à 95% de son contenu, ça va être constitué de ces vidéos-là. Du lifestyle, ce qu'il a réussi à avoir, du lifestyle, ses supercars, ses voyages. Et si ça marche autant bien ces vidéos, c'est parce qu'il parle directement à son ASCP et agit comme la version idéale de leur rêve, le jeune étudiant qui vit comme dans GTA. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable qu'il a réussi à construire, Keo. Comme j'ai pu le dire, Keo, c'est pas quelqu'un qui va faire des vidéos avec du montage, avec beaucoup de vidéos travaillées. Non, ces vidéos ne sont pas travaillées justement, mais il va juste parler à son ACP directement, son profil client idéal. Qui est son profil client idéal? C'est quelqu'un qui a entre 18 et 25 ans et qui veut la liberté financière. Voilà, la liberté financière, la liberté géographique et qui veulent avoir une vie comme dans GTA. Donc forcément, Keo, quand il va poster ces vidéos-là, ça va générer beaucoup d'émotions chez la personne qui va la regarder, donc son ACP, son profil client idéal. C'est pour ça que 95% de son contenu, ça reste que du contenu lifestyle. Aujourd'hui, un débutant, il a besoin de quoi? Il a besoin de motivation, il a besoin de voir que c'est possible. Keo, c'est l'incarnation de ce que je suis en train de dire.
Il te montre que c'est possible et que je suis venu de rien et regarde ma vie aujourd'hui. Et c'est ce qui lui permet d'exploser sur les réseaux sociaux. Donc là, c'est son deuxième compte. Là, sur le compte qui l'a fait percer. On va dessus, on voit qu'il y a beaucoup plus de vidéos face cam que sur son compte personnel. Compte personnel, ça va vraiment être à 95% du contenu lifestyle. Là, ça va être aussi des vidéos où il va parler beaucoup plus face caméra pour justement chercher le contenu autorité, valeur et le contenu un petit peu lifestyle parce que on peut voir que le mec, il a toujours ces deux voitures derrière pour, encore une fois, dire à chaque fois qu'il a plus d'autorité que toi et c'est surtout pour retenir ton attention parce qu'aujourd'hui, clairement, Keo, sa marque, c'est ses voitures, c'est ses supercars. On en parlera juste après de son élément différenciateur. On peut voir que, par exemple, sur ce compte-là, il a des vidéos épinglées. Ces vidéos épinglées, c'est des vidéos où il va expliquer son business et ensuite, il va t'envoyer un CTA, donc un call to action, un appel à l'action, généralement vers le lien qui est en bio, ou sinon à t'abonner et à regarder les stories qu'il poste. Donc les stories Instagram qu'il va poster, majoritairement, ça va aussi être du contenu lifestyle. Donc là, on voit sa meuf devant des Lamborghini qu'il a, lui en train de faire du sport, lui dans une station d'essence avec ses voitures. Voilà, 80-90% des stories qu'il va poster, ça va être des stories lifestyle. Parce que c'est clairement le contenu aujourd'hui qui parle le mieux à son SCP, à son client idéal. Ça lui permet d'avoir beaucoup plus de crédibilité et beaucoup plus d'autorité. Et ça s'applique pour tous ses comptes parce que toutes les stories qu'il va poster sur son compte personnel vont aussi être mises sur tous ses comptes. Parce que oui, Keo a beaucoup de comptes grâce à sa team de clipping. Là, il n'y en a que 5 qui sont affichés, mais il en a beaucoup plus. On peut voir déjà que c'est les comptes qui ont le plus de visibilité, qui ont le plus de followers, 94 000, 82 000. Et en plus, c'est vraiment des vidéos qui génèrent beaucoup de vues. Qu'est-ce qu'il va poster dans ces vidéos? Typiquement, ça va être la même chose. Des moments de sa vidéo YouTube, aussi des vidéos qui vont être postées sur son compte personnel, mais un petit peu de manière différente. Peut-être qu'on va changer les sous-titres, on va peut-être changer le format, etc. pour pas que l'algorithme comprenne que c'est la même vidéo. Ça le permet d'être omniprésent. Quel est l'avantage et le résultat d'être omniprésent? En fait, juste d'envoyer beaucoup plus de personnes sur ta VSL et donc plus de personnes qui cliquent et qui vont dans ton funnel de vente. Et qui dit plus de personnes dans mon funnel de vente dit que le taux de conversion va être beaucoup plus élevé. Puisque récemment, il a fait un webinaire et son but, c'était vraiment de ramener un maximum de personnes. Et en plus, il l'a mis au bon moment, ce webinaire, parce qu'il venait tout juste d'acheter sa voiture, sa SVJ. Beaucoup de vidéos qui ont été sorties, beaucoup de trafic, beaucoup de vues, beaucoup de nouveaux spectateurs qui ne le connaissaient pas encore. Donc, qui dit beaucoup de trafic, dit qu'il vaut un moyen de me faire connaître et d'expliquer mon business, de montrer mes résultats et de montrer que je suis capable de leur changer leur vie, donc de leur faire transformer mon client idéal de sa situation actuelle, généralement étudiant, broke, pas d'argent, qui désire du coup une vie comme celle de Keo et qui cherche du coup à y aller dans la situation B. Là où dans cette situation, généralement, ça va être la liberté financière, les voitures, la vie de luxe, la liberté géographique, etc. Tout ce qui fait rêver aujourd'hui toute notre génération et tout le monde en réalité. Il n'y a même pas que des gens de notre génération qui ont entre 18 et 25 ans, mais bien plus. Et lui, vraiment, il cherche à être du coup cette flèche-là qui va venir te chercher de ta situation A à ta situation B, clairement. Et le meilleur moyen de faire transformer ce trafic froid qui vient juste de me voir comme ça avec des belles voitures, qui ne me connaît pas, qui ne sait pas d'où je viens, qui ne connaît pas réellement ma transformation, le meilleur moyen de les transformer en clients chauds, enfin en prospects chauds pour qu'ils viennent acheter ma formation et qu'ils deviennent mes clients, ça va être de faire un webinaire. Comme première story, généralement, il veut retenir ton attention. On appelle ça le hook. C'est des stories SS. J'en parlerai juste après, une fois que je finirai la présentation des stories. Donc, on clique sur la story. La plupart voient que les choses que j'achète, les supercars, les voyages, machin. Donc là, clairement, il s'adresse à du coup les nouvelles personnes qui ne le connaissaient pas encore, puisqu'il a réussi à avoir beaucoup plus de trafic qu'il faisait d'habitude. En même temps, quand tu achètes une SVJ, il me semble qu'il n'a que 21 ans ou 22 ans. C'est un peu normal que les gens se demandent d'où tu sors et comment tu arrives à avoir ce genre de véhicule en étant si jeune. Ensuite, il t'invite à regarder la prochaine story. On regarde la prochaine story. Qu'est-ce qu'il dit? Pour la première fois et sûrement la dernière, ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. C'est clairement son funnel de vente qu'il adore mettre à chaque fois en place. Maintenant, à l'époque, il le faisait chaque semaine, je m'en souviens. Maintenant qu'il a beaucoup plus de trafic, son personal branding, il a quand même passé à un step supérieur. Il prend beaucoup plus de temps à faire des webinaires. C'est plus malin, ça lui permet de générer beaucoup plus d'argent en un coup. Donc, il parle de la date en live mardi 21 octobre à 20 h. Et typiquement, cette date-là, il va la mettre de partout.
dans la description de ses Reels, il va poster beaucoup plus de vidéos qu'il poste d'habitude, puisqu'il y a un événement qui va se préparer. Forcément, il cherche à ramener un maximum de monde, et donc il va poster beaucoup plus qu'il a l'habitude de poster. Une fois que tu es inscrit, il va t'envoyer des mails et des messages à chaque fois pour te rappeler la date et l'heure. Et ça, il va le faire aussi à travers ses stories pour vraiment essayer de te faire ancrer la date et l'heure dans ta tête et te faire comprendre que si tu le rates, tu vas vraiment passer à côté de quelque chose de fou. Et ça va vraiment te permettre de changer ta vie si tu regardes le live du début à la fin. Ça va clairement être le message qu'il va essayer d'envoyer à travers son contenu, à travers ses stories. J'irai en détail à mes débuts en AFM et ma progression en vous montrant comment je suis passé d'un étudiant moyen l'année, donc il revient toujours à la même chose. Et on va dire comment tu peux faire la même chose. Et donc là, 22 ans. Et après, dans sa story, donc il va continuer avec le résultat qu'il a pu avoir, les voitures, les voyages, plus de 10 millions avec mon business. Et évidemment, comme tu peux le faire, évidemment, il va te montrer la même chose, comment mettre un plan en place pour que tu puisses construire un business successful. Encore une fois, il te dit, regarde la prochaine story. Toujours, il t'appelle. Il fait cet appel à l'action pour que tu continues de regarder. Et pour finir, il va te mettre le lien pour t'inscrire. Tu cliques, il y a une vidéo de quelques minutes qui te pousse à vraiment t'inscrire, où il va montrer des résultats clients de personnes qui ont assisté à un ancien webinaire, à un ancien mastermind de Keo et qui ont généré beaucoup de résultats. Alors que la réalité dans ce webinaire-là, il n'y a aucune valeur business, c'est juste des moments où… en fait, c'est juste une vidéo préenregistrée où il va montrer comment il est passé de broke à riche et il va juste te montrer des photos, des preuves comme quoi il a vraiment été broke et aujourd'hui il est vraiment riche, des résultats, témoignages, transformation client, case study, gros CTA, call to action, appel à l'action en français, vers sa formation à la fin du webinaire. Donc hyper facile, simple. Je ferai un petit peu la même chose. Je ferai une vidéo préenregistrée, surtout avec l'IA. Aujourd'hui, tu peux créer un faux chat et je ferai 5-6 vidéos et je mettrai la meilleure en direct en webinaire comme ça. J'arrive à connecter avec mon client idéal qui est donc dans le webinaire et qui pense que je suis en live. En réalité, le 21 octobre à 20h, vous doutez bien qu'il va poster encore une fois le lien pour qu'il y ait un maximum de personnes qui rejoignent. En fait, il n'y a pas de place limitée. Il y a des places illimitées. L'objectif, c'est de ramener un maximum de personnes. Mais puisque le but, c'est de jouer sur cette urgence et de vraiment récolter un maximum d'informations, on te dit qu'il y a des places limitées pour que tu puisses t'inscrire. Comme ça, on arrive à avoir tes informations. Une fois qu'on a tes informations, on peut chercher Une fois qu'on a tes informations, donc généralement ton nom, ton prénom, ton numéro de téléphone et ton email, on va pouvoir te recontacter. Donc déjà, pour te donner des raisons de plus et te faire ancrer dans la tête vraiment la date et l'heure et pourquoi ce webinaire peut te changer ta vie. Et aussi pour faire du retargeting après le webinaire, pour te montrer des résultats clients, te dire que ce mec-là était passé vraiment de la même situation que toi, tu es aujourd'hui à plus de 10, 15, 20 000 euros par mois grâce à ce business. Et en fait, tu as juste envie d'acheter sa formation. Et mettre de l'urgence dans son marketing, ça a été prouvé que c'était une stratégie de malade qui te permet d'attirer de la curiosité et inciter à acheter, puisque la personne va se dire dans sa tête, donc le client idéal qui a regardé le webinaire, demain, il sera trop tard. Et une fois que tu arrives à avoir tout ce trafic sur TikTok et Instagram, et surtout de te faire découvrir, donc le top of funnel, tu vas ramener tout ce trafic-là sur YouTube, généralement à travers tes stories dans tes comptes Instagram. Pourquoi c'est super important de ramener sur YouTube, surtout dans le marché dans lequel on est aujourd'hui? C'est tout simplement pour construire le trust, donc la confiance. Ça permet de passer beaucoup plus de temps avec toi. Comme on peut voir, vidéo de 51 minutes, vidéo de 39 minutes, vidéo de 22 minutes, vidéo de 42 minutes, ça va être des vlogs de lui, très 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 longs, où il va montrer son lifestyle, 95%, et aussi dans certains vlogs, pas tous mais quelques-uns, il va aussi mettre un petit peu de valeur business, ou par exemple il va être en appel avec une de ses modèles. Et donc quand tu viens sur YouTube, tu vas passer beaucoup plus de temps avec lui, tu vas plus le découvrir, tu vas plus l'apprécier et tu vas plus lui faire confiance automatiquement. Parce que tu vois des vrais résultats, tu vois que le mec a vraiment une vie de rêve et tout ce que tu as vu sur TikTok et Instagram va beaucoup plus s'amplifier sur YouTube. En fait, il va multiplier ses chances que tu achètes chez lui, mais vraiment par 100 en étant sur YouTube. C'est pour ça que toi, aujourd'hui, en tant que coach et créateur de contenu, si tu es présent que sur TikTok et Instagram, tu es en train de passer à côté de plein de clients. J'ai d'ailleurs demandé à ChatGPT combien de temps un inconnu a besoin pour acheter chez moi, en moyenne. Il m'a répondu, une personne a besoin de passer en moyenne 7 heures avec toi avant d'acheter. Voilà, c'est ce qu'on appelle la règle des 7 heures. Il va mettre un call to action, un appel à l'action sur ses stories pour venir regarder la vidéo. Une fois que les personnes vont arriver sur la vidéo, ils vont commenter. Quand
L'algorithme YouTube va voir ça, il va identifier ces vidéos, que c'est vraiment des bonnes vidéos. Donc, il va pousser ça à encore plus de gens, ce qui fait que ces vidéos font des vues beaucoup plus que quelqu'un, par exemple, qui fait que des vidéos YouTube et qui n'est pas présent sur Instagram et TikTok et qui n'envoie pas ce trafic-là sur YouTube une fois qu'il a posté sa vidéo, par exemple. C'est beaucoup plus puissant parce qu'il cherche la découverte sur Instagram, sur YouTube, avec ses Reels, avec ses formats qu'on a expliqués juste auparavant. Je viens de poster une nouvelle vidéo où j'achète une SVJ, allez la regarder. Il y en aura beaucoup qui vont y aller cliquer et qui vont y aller la regarder et l'algorithme va pousser ça à beaucoup plus de personnes. Aujourd'hui, on est arrivé à un marché dans le personal branding, dans la vente de formation, un marché saturé. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de concurrence, de 1 et de 2, la confiance est en train de baisser. Donc il n'y a rien qui va. Pourquoi aujourd'hui la confiance est devenue beaucoup trop difficile à avoir et comment Keo aujourd'hui a pu surmonter cette étape de la meilleure des manières et qui lui permet du coup de générer beaucoup d'argent. On est sur vraiment un marché, comme je vous l'ai dit, où la confiance est en train de baisser d'une manière fulgurante. Mais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est arrivé à un point où en fait 80%, je dirais la majorité en tout cas, des personnes qui sont sur les réseaux sociaux et qui parlent d'argent, qui sont dans la niche du make money, donc je t'apprends à faire de l'argent dans l'éducation par rapport à ça, ils ne vont pas délivrer leurs promesses qu'ils vont utiliser comme marketing à travers leur contenu et dans leur funnel de vente. Donc la plupart des gens aujourd'hui qui vont acheter chez, on va dire un petit peu n'importe qui, j'ai mis des exemples, mais il y en a plein aujourd'hui qui font que de la merde sur les réseaux sociaux et qui ont une crédibilité à zéro, en fait ils vont juste salir tous les autres aujourd'hui qui parlent d'argent et qui sont dans la niche make money. Je vous donne un exemple pour comme ça vraiment vous visualisez le truc. Aujourd'hui on est en France. Les Arabes ont une mauvaise image. Pourquoi? Parce que, soi-disant, ils salissent le pays, ils volent, etc. Donc aujourd'hui, quand un Arabe est intelligent, qui s'exprime bien et qui veut s'en sortir dans la vie et qui veut surtout s'en sortir en France parce que c'est son pays, c'est très compliqué pour lui parce qu'il est mal vu de base, dès le début. Une fois qu'on voit sa tête, il est mal vu. C'est pareil pour l'infoprenariat. Tu es super mal vu dès le début. Aujourd'hui, on est arrivé à un tel point qu'il y a des comptes qui se sont créés, qui aujourd'hui certifient les créateurs de contenu coach sur les réseaux sociaux qui ont une formation en ligne et qui ont un coaching. Et bien évidemment, Keo a aussi été analysé. Sa formation a été analysée du coup par cette personne-là, donc celui qui gère le compte Trust2. On clique sur les commentaires, on tombe sur quelqu'un qui dit « elle va droit au but, elle ne te fait pas perdre du temps, c'est bien ». Et ça, on le doit à un truc qui est hyper simple, c'est que Keo applique réellement son business. Et aujourd'hui, combien de personnes ne font pas le business dont ils parlent sur les réseaux sociaux, dont ils font la promotion? 99,9% des gens aujourd'hui qui sont sur les réseaux sociaux, que ce soit sur le marché anglophone ou sur le marché francophone, sur tous les marchés, quand on parle de make money, généralement, ils ne font pas ce qu'ils disent. Keo, c'est une des seules personnes qui montre des vrais résultats. C'est pour ça qu'il fait beaucoup d'argent et c'est pour ça qu'il a une crédibilité aujourd'hui qui est à 100%. Si on prend d'autres personnes qui sont peut-être dans la même niche que lui et qui font de l'EFM, en fait, ils n'ont pas des vrais résultats à montrer. Et du coup, ils ont une crédibilité qui est bien moins importante que celle de Keo qu'il a aujourd'hui. Tu vois tous ces résultats, il te les montre à travers son contenu, dans ses stories à la une. On va sur son compte Instagram, on voit que beaucoup de ses stories à la une, c'est du feedback. On voit Louis qui s'achète une Rolex. Voilà, la Rolex montrée, des messages aussi en anglais comme quoi il coach aussi des personnes sur le marché anglophone. 10K First Week. On voit Paul, son premier mois, qui est passé de 0 à 90 000 dollars net. Aujourd'hui, cette personne-là s'est même acheté un GT3 RS. Donc en fait, comme je vous l'ai dit, Keo a réussi à construire une crédibilité à un level vraiment maximal, 100%, parce qu'il fait vraiment chiffrer il chiffre lui-même déjà, personnellement, avec son propre business dont il fait la promotion sur les réseaux sociaux. Ça, c'est de 1. Donc déjà, crédibilité à fond. Et aussi, les élèves qui prennent sa formation, qui prennent son accompagnement, chiffrent réellement. Et la preuve, c'est lui, en fait. On voit clairement la transformation. Comme vous pouvez voir dans le feedback, il faisait que 90 000 net. Aujourd'hui, il a une GT3 RS et il génère plusieurs centaines de milliers d'euros par mois. Et en plus, il est en train d'essayer de grossir son personal branding. Je crois qu'il a pris l'accompagnement de Mathis Clouet. Et donc, lui aussi veut vendre des formations et des accompagnements. Lui, ça va lui augmenter sa crédibilité parce que forcément, il applique réellement son business. Le vrai gagnant à 100%, c'est Keo. Parce que là, on voit une personne qui gagne beaucoup d'argent, qui s'est lancée avec Keo. Ça va lui ouvrir beaucoup d'avantages. Et ça, les gens ne regardent pas ça. Typiquement, ces gens-là ne le comprennent pas. C'est que déjà, premièrement, quand ton client, il atteint l'objectif et que ta promesse que tu lui as vendue à travers ton contenu dans l'appel de closing, etc., quand tu l'atteins réellement, ton client est satisfait. Quand quelqu'un est satisfait,
c'est beaucoup plus facile de lui vendre. Donc déjà, l'upsell est beaucoup plus simple. Tu vas pouvoir l'upsell avec peut-être une offre encore bien plus chère. Peut-être, je ne sais pas, manager une modèle à deux. Là, je parle à l'échelle, là, je parle pour le business de OFM, mais ça peut s'appliquer pour tous les business. Et il va y avoir quelque chose qui va se créer, c'est augmenter le prix. Aujourd'hui, Keo, il est arrivé à un point où il vend une offre à 50 000 euros. Oui, il vend une offre à 50 000 euros parce qu'il a un gros personal branding, beaucoup de visibilité, beaucoup d'autorité. Tu as même des élèves du coup qui s'achètent des GT3 RS. Il est crédible de mettre une offre aussi chère et je vais vous dire, son offre marche excellemment bien. J'ai même des personnes de mon entourage que je connais qui ont pris son offre à 50 000 euros. Voilà. Après, il ne la propose pas à tout le monde. Pour le coup, son profil client idéal ne peut pas s'acheter une formation à 50 000. Il ne peut même pas s'acheter une formation à 2-3 000 euros. Alors, imagine si tu leur parles de 50 000 euros. Je pense qu'ils ne vont même pas me croire. Si des gens vont tomber sur cette vidéo, si son ASCP va tomber sur cette vidéo, ils vont me dire sûrement que je mens. Mais si, ils vendent vraiment une offre à 50 000, mais il ne la vend pas à tout le monde, il va vraiment la vendre à des personnes qui sont déjà dans la FM, qui chiffrent déjà avec leur agence et qui cherchent à scaler. Donc, il arrive à upsell ses clients d'une manière différente aussi. Donc, il upsell ses clients d'une manière parfaite. Une fois que tu as la crédibilité, c'est beaucoup plus facile d'upsell tes clients et de générer beaucoup plus d'argent. Ensuite, on va voir l'élément différenciateur. Pourquoi j'ai voulu mettre cette section et pour moi, c'est super important. Parce qu'aujourd'hui, que vous le veuillez ou pas, même si on entend beaucoup de gros personal branding vous dire tu as juste à reprendre une idée qui marche déjà bien sur le marché US, de la ramener en France, de recopier quelque chose qui a déjà marché et de la refaire, de t'inspirer. Ok, c'est bien de faire ça, ça peut marcher, ça peut te faire gagner tes premiers milliers d'euros, mais si tu veux créer un véritable personal branding qui va faire que tu vas exploser dans ton domaine, c'est en étant différent. C'est ça aujourd'hui qui marche sur les réseaux sociaux. Toi là qui es en train de me regarder, mets-toi à la place du consommateur qui est en train de scroller sur Instagram et TikTok. Quand nous on s'arrête sur une vidéo, c'est quand on voit quelque chose dont on n'a pas l'habitude de voir. Je pense vous allez tous être d'accord sur ce que je suis en train de dire. On s'arrête quand on n'a pas l'habitude de voir quelqu'un parler de cette manière. On va s'arrêter quand on voit quelqu'un qui va avoir une accroche qui est un petit peu différente de celle qu'on voit d'habitude. Donc là, on va parler par exemple de Michelou, qui est sur le marché francophone, qui fait du B2C, il s'adresse à des jeunes étudiants qui veulent générer de l'argent grâce aux réseaux sociaux, en créant un personal branding et en créant du contenu. Et cette vidéo, elle a explosé. Elle a fait 327 000 vues. Pourquoi? Parce que voir un Chinois avec une vidéo d'1h30, et en plus qui dit j'ai fait 10 000 euros en un mois en partant de zéro au lycée, et dans la vidéo, il fait vraiment les 10 000 euros et il montre les résultats, bah en fait, ça explose. Et cette vidéo, elle lui a ramené plein de clients et ça a fait exploser son business, ça a fait exploser son personal branding parce qu'il a ramené cet élément différenciateur qu'on n'a pas l'habitude de voir. Généralement, on voit des vidéos avec beaucoup de montage, des miniatures qui sont travaillées. Là, c'est pas du tout une miniature travaillée. Il est comme ça devant la caméra et il sourit. Pareil pour SoWeGo, qui est sur le marché anglophone, qui va faire aussi principalement du B2B où il va scaler les coachs créateurs de contenu à plus de 6 chiffres. Et lui, les vidéos qui ont explosé, qui ont le mieux marché pour lui, ça a été en fait un format qu'il a créé. C'était du coup d'appeler sa mère et de lui dire que j'ai gagné 150 000 $ à 19 ans. Donc là, c'est le titre qu'il a mis. Et dans la vidéo, on voit la réaction de sa mère parce qu'il est au téléphone avec elle. Cette vidéo, elle a explosé. Elle est même arrivée sur le marché francophone parce qu'il y en a plein qui ont refait un petit peu la même chose. Vidéo différente. Il s'est différencié avec ça. Ça a fait grossir son compte, ça a fait grossir son personal branding. Et ça, Keo l'a très bien compris. Aujourd'hui, c'est Keo arrive à générer plusieurs centaines de milliers d'euros par mois. C'est grâce à ça, le supercar marketing. C'était une des premières personnes qui parlait d'OFM. Donc déjà, élément différenciateur, tu arrives avec un business dont on n'a jamais l'habitude de parler. Donc déjà, tu arrives avec un élément différenciateur parce que tu arrives avec un nouveau business dont personne aujourd'hui parle sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que moi d'ailleurs, je l'ai connu et plein de personnes l'ont connu et c'est comme ça qu'il a réussi à construire sa communauté. Mais si vous voulez, aujourd'hui, Keo a beaucoup plus d'impact qu'il avait avant grâce à un marketing précis, c'est le supercar marketing. C'est le fait justement, donc tout est résumé dans le mot, c'est le fait d'acheter des supercars, de les montrer et vraiment de baser 90% de mon contenu sur mes voitures, sur mes supercars. Et ça explose. Voilà. C'est comme si moi, par exemple, aujourd'hui, je prends mon téléphone, je dis, on est le mois de novembre, je vais acheter une M3 pour mon anniversaire en juin. Rappelez-vous de ce moment. Et en juin, j'achète vraiment ma M3 et il y a ce switch. Et forcément, je suis en train de faire du supercars marketing. Combien de personnes aujourd'hui kiffent les voitures? J'en suis le premier et je pense que vous êtes plein aujourd'hui à regarder cette vidéo qu'on kiffe les voitures. Et c'est une des grandes raisons qui aujourd'hui nous pousse à faire de l'argent et de travailler. Moi, par exemple, un de mes objectifs pour cet été, je vais fêter mes 18 ans en juin. Je veux m'acheter une M3 compétition. C'est pas la voiture de mes rêves, mais je veux que ce soit ma première voiture. Donc quand je vois quelqu'un comme Keo acheter sa voiture de rêve à un si jeune âge, ça va me motiver et surtout, ça va me permettre de connaître
ce Keo surtout. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie et comment il arrive à générer autant d'argent pour s'acheter une SVJ à 22 ans. Quand j'ai débuté sur les réseaux sociaux, je postais vraiment entre 4 et 5 vidéos par jour à un moment donné et ça ne marchait pas. Je postais vraiment plusieurs vidéos par jour, surtout sur Instagram. TikTok, il y a un moment où ça commençait à marcher, mais Instagram, ça ne marchait pas. Rien ne marchait. J'ai dû faire peut-être 150 vidéos et aucune de ces vidéos a explosé. Vraiment, le maximum que j'ai pu faire, c'était peut-être 4-5 000 vues. Pourquoi? Parce que mes vidéos ressemblaient à ce qu'on pouvait voir de partout. Il n'y avait rien de différent. Je prenais mon téléphone et je parlais. Même s'il y avait une bonne accroche, même s'il y avait un bon hook, ces vidéos-là ne marchent pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'élément différenciateur. Aujourd'hui, qu'est-ce que Keo lui manque-t-il pour générer 1 million d'euros par mois? Alors, moi, je ne connais pas réellement ces chiffres. C'est pour ça que je n'ai pas dit au début de la vidéo combien il a réussi à générer, parce que je ne fais pas partie de son équipe. D'accord? Je n'habite pas avec lui, je ne peux pas savoir. Mais, et d'ailleurs, là, je dis 1 million, mais peut-être qu'il génère déjà 1 million avec son funnel de vente. Je ne peux pas savoir. Il est très confidentiel par rapport à ça, puisque il n'a pas une offre par rapport à grossir son personal branding ou quoi que ce soit, donc il n'a rien à gagner à partager ses chiffres. Et j'aurais fait de même si j'aurais été à sa place, ce qui est logique. Mais aujourd'hui, Keo arrive à avoir, il arrive à avoir un système qui est simple, qui ne lui prend pas beaucoup de temps et qui lui génère beaucoup d'argent. Donc plusieurs centaines de milliers d'euros par mois, minimum, je dirais plus de 500-600 000 euros par mois, comme par exemple créer une chaîne YouTube où il va donner de la valeur. Il a déjà sa chaîne YouTube principale. Généralement, il va poster que des vlogs. Ok, c'est bien, ça te permet d'avoir des vues, ça te permet de faire passer les gens qui te découvrent sur Instagram, TikTok, de passer beaucoup plus de temps avec toi, de te connaître mieux, etc. De voir que vraiment ce que tu dis, c'est réel et que ta vie, surtout, elle n'est pas jouée, il n'y a rien de faux de ce que tu dis. C'est super bien. Mais pourquoi pas créer une autre chaîne YouTube où tu donnes de la vraie valeur par rapport à l'OFM? Aujourd'hui, on arrive, comme je l'ai dit, sur un marché où les gens ont beaucoup plus de mal à acheter chez n'importe qui, chez quelqu'un qui vont voir sur les réseaux sociaux. Comment tu as réussi à avoir tes premiers modèles, comment tu as réussi à faire passer ton agence, je ne sais pas, à 5 000 euros par mois, à 10 000, à plus de 1 million par mois, parce qu'il me semble qu'il fait plus d'1 million avec son agence. Comment tu as réussi à faire tout ça? Parle-nous. On ne veut pas que tu nous dises tout ce que tu as réussi à mettre en place, mais juste donner peut-être un petit peu plus de valeur, peut-être donner 20% de valeur, 25%, pour donner peut-être cet avant-goût pour qu'on vienne acheter chez toi. Et ça, pour le coup, Breskel l'utilise. Quand tu vas sur sa chaîne principale, qui a presque 400 000 followers, il fait beaucoup de vues aussi, presque 200 000 vues, il a un lien qui envoie vers sa deuxième chaîne YouTube. Et dans cette chaîne YouTube, il va donner de la valeur par rapport à son business. Voilà. Donc là, par exemple, il répond aux questions qui reviennent le plus souvent. Qu'est-ce que c'est que ce business, etc. Comment je peux commencer, avec quel budget, les questions qui reviennent le plus, les craintes que la plupart de son ICP client idéal a généralement. Et quelqu'un aujourd'hui qui regarde Breskel, qui voit quelqu'un jeune avec une Lamborghini, etc., il a besoin de voir de la valeur. Et ça lui permet d'avoir un taux de conversion bien plus élevé que Keo, ce qui est logique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils arrivent à générer plus de 2 voire 3 millions par mois avec leur business. Il a même fait des journées à 400 000 $. Quelque chose qu'il pourrait faire, c'est créer une formation gratuite. Il ne le fait pas. Il me semble qu'il ne le fait pas. Ça pourrait vraiment, ça peut faire passer donc son client idéal aujourd'hui qui voit son lifestyle, qui se fait motiver et qui voit clairement que l'OFM aujourd'hui peut faire changer n'importe qui et t'amener à un level de malade. Ok, c'est bien, mais quand il va voir une formation gratuite, il va avoir beaucoup plus confiance en toi. Là, je me mets vraiment à la place du consommateur. Je venais de découvrir le business en ligne, je devais avoir peut-être 14 ans. J'ai découvert qu'on pouvait faire de l'argent avec son ordinateur et depuis une connexion Internet grâce à Yumi Denzel, le gros personal branding make money en France. Et je me rappelle, lui, il faisait des vidéos, formation gratuite, e-commerce. Et je me rappelle, j'étais allé voir ces vidéos, qui, je crois, il y avait 2 épisodes, si je m'en souviens bien, qui duraient généralement 2 heures, 2h30 qui durait plus d'1h30, plus de 2 heures, je sais plus, parce que ça faisait des années, parce que ça fait quand même plus de 3 ans. Et je me rappelle quand j'avais vu ces vidéos, j'avais qu'une seule envie, c'était d'acheter sa formation. Même si ces vidéos m'ont bien convaincu, la formation, elle était là pour me mettre d'accord à 100%. J'ai signé le contrat en regardant sa formation gratuite parce que je me suis dit, attends, s'il partage autant de valeur dans sa formation gratuite, il y a autant de qualité. Alors imagine si j'achète sa formation à 1500 euros. Qui dit formation gratuite dit un taux de satisfaction qui est beaucoup plus élevé. Et qui dit un taux de satisfaction beaucoup plus élevé, dit que tu vas avoir beaucoup plus de conversion. Ton taux de conversion va être bien plus élevé que ce que tu as l'habitude d'avoir avec ton business. Dites-moi en commentaire quel est le personal branding que vous voulez que je fasse une analyse de sa stratégie de contenu et de son funnel de vente. Si tu es un coach ou un créateur de contenu qui est bloqué aujourd'hui à 1000, 2000, 3000 euros par mois, qui veut faire 10, 15 000 euros avec ton offre à étiquette, je t'invite à m'envoyer un message sur Instagram, Scale, et tu auras une réponse de ma part.